Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, abonnez-vous. C'est très important surtout de notifier de vous avoir des notifications. Enfin, vous m'aurez compris, quoi. Bref. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un test du TFV9. Non, je rigole. Non, du TF18 anti-vapeur. Non, je rigole. Non, du TF18, sérieusement. Qui est un train à vapeur et qui fait chouchou. Et quand tu lui demandes de déboîter sa race, il déboîte sa race. Nous sommes donc enfin sur une chose qui me, qui me, qui me rend particulièrement assez taré. Euh, Pourquoi? Parce que euh, déjà, va falloir que je nettoie ma box. Et que déjà, on a un atomiseur qui est plutôt bien, mais qui fait que justement, par contre, le papier, c'était pas fait pour. Donc, qui est fait pour les grosses vapeurs. Donc, ceux qui cherchent de la grosse vapeur, vous allez avoir de la grosse vapeur. Ceux qui cherchent aussi sentir des saveurs, vous allez sentir les saveurs. Ceux qui cherchent vraiment du aérien à 100%, vous cherchez du aérien, bah, vous avez du air. On est sur un liquide en 70 pg, ce qui est plutôt cool parce que 50-50, bah les gars, ceux qui m'ont vendu du liquide à 50-50, ça passe pas, faut le savoir. Euh, Là, on est vraiment sur un très bon liquide, vraiment. Et à 80 watts, ça déboîte. Je vais vous faire une petite démonstration. Elle m'a fait un truc, je refais. Là, j'aime. Donc on sent bien la particularité du popcorn, du gourmand, etc. Juste un tout petit problème, c'est que bah je me suis fait conclure par ma boutique que le liquide qu'ils m'ont vendu, bah, ça m'a niqué ma race. Ça m'a fait que des fuites, enfin c'est du 50-50, enfin vous voyez, c'est vraiment de la merde. Il envoie de la sauce, hein. Il envoie. Je peux vous le dire, il envoie. Euh, Juste un tout petit problème, bah, je pense que je vais régler ça aujourd'hui, je pense. À mon avis, c'est de l'ancien liquide parce que l'ancien liquide, il m'a assoiffé. Ouais. Il m'a assoiffé ma résistance. Et je pense qu'à mon avis, je suis bon pour aller racheter une toute petite résistance et de recommencer à neuf parce que là, ce qui s'est passé, je vous explique en 4 secondes, c'est que je suis parti dans une boutique qui m'a vendu du 50-50. Donc il me dit oui, t'inquiète pas, il n'y aura pas de fuite, des micro-fuites, etc. Bon, des micro-fuites, ça passe encore. Sauf que là, je me mange que des fuites. Et là, c'est pas la faute de ce liquide là, hein. Il est excellent ce liquide. Donc au niveau des vapeurs, on a vraiment de la vapeur. Je regarde ma consommation de batterie parce que ça pompe énormément. On a vraiment un côté vraiment aérien qui envoie de la patate et ça c'est bon ça c'est bon. C'est excellent. Alors là je suis à 80 watts. À 80 watts c'est parfait, je ne touche plus à rien. Parce qu'à 40 ça envoyait pas sauce, c'était pas ça. Et c'était plutôt mitigé. Voilà. Donc dans la boîte vous allez retrouver un bubble d'origine aussi, avec donc deux résistances, une de 33 mèches et une de 17, non de 15 pardon. Vous allez retrouver aussi un manuel et une notice, ah, un manuel et une garantie plutôt, et un cap filaire qui sert strictement à rien, mais bon ça c'est pour donner un peu plus de joue. Voilà. Donc la boîte se présente comme ceci. Voilà. On est sur un Driptil propriétaire, ça veut dire que celui-là, faudra pas le perdre parce que si vous le perdez, vous êtes niqué. Bon, après il y en a ils se plaignent, ouais, c'est nul d'avoir un Driptil propriétaire. Enfin, tu vas pas me dire que déjà c'est déjà pas mal qu'ils font déjà un atomiseur qui envoie de la patate, hein. Et puis c'est déjà pas mal que on a un truc qui envoie de la sauce, tu vois.
Un triptyque, tu peux en retrouver tous les jours. Vraiment. Il envoie de la patate, le gamin. Hein. Oh. Hier, quand je l'ai relancé, je me suis dit, putain, il va m'envoyer de la sauce, le gars. Ah ouais, il m'envoie de la sauce. Hein. Il m'envoie du fruit du jacquier en pleine gueule. Alors, à 84, je ne l'ai pas encore testé. Je vais tester ça devant vous. On n'y voit plus rien. On n'y voit plus rien, ça c'est fait, c'est dit. Donc c'est déconseillé à ceux qui veulent débuter dans la vape. Prenez surtout pas ça, parce que ça allait vous déchiqueter les poumons, surtout si c'est un ancien fumeur de tabac. Prenez pas ça. C'est vraiment conseillé pour ceux qui cherchent vraiment de l'aérien et vraiment de l'aérien. Il y a un truc dont je trouve ça dommage, c'est que j'ai toujours peur d'avoir des fuites maintenant, c'est d'avoir ce côté, voilà, qui ne ferme pas. C'est dommage. Bon, tant pis. Ça reste à voir. J'irai voir la boutique, je pense, cet après-midi. C'est vraiment un bijou sur terre, franchement. Il envoie. Hein. Il envoie, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais il envoie. C'est vraiment un beau joujou. Voilà, là j'ai un problème, encore une fuite. Donc vous voyez, les boutiques qui disent ouais, ce liquide là il est fait pour machin, tatati tatata, arrêtez vos conneries. Enfin, franchement, vous nous vendez du rêve et au final vous nous vendez que du rien. Tu vois, il suffit que je fasse ça, voilà. Donc là on va dégager le vieux liquide, ma foi. Le liquide 50-50 là, il marche pas super bien avec l'ancien. C'est pas grave, je m'en remets dessus là. Mais au moins les fuites seront moins avérées et au moins j'aurai moins de dégâts sur ma box. Ouais, non, par contre évite de tomber s'il te plaît parce que ça serait gentil et mignon de ta part. À savoir que justement, en fait je vous explique l'histoire. C'est que quand j'ai acheté cette box là, il m'a dit oui, t'inquiète pas, le liquide il passera. Il n'y est pas passé. Hein. Que des fuites, 100% fuites, ça c'est garanti. Pour te faire niquer ta résistance. Heureusement que j'ai agi ce matin. Là, ça va mieux. Là, ouais, là, ça va mieux. Là, je le sens. Je le sens, le bébé, là. Je le sens comme jamais. Non, vraiment, je suis content du TF18 parce qu'on sent bien la saveur. Alors, c'est dommage, ça consomme énormément. Mais c'est très très bon. Franchement, à 80, je suis étonné que ça marche super bien. Oh, la fumée que ça fait, n'empêche. Je dis même pas dehors, parce que dehors, c'est encore pire. Mais là, c'est même pas une fusée, c'est même pas un atomiseur, frère. C'est une fusée que tu nous envoies. Oh, Smoke! C'est une fusée que tu nous envoies, mec. C'est pas un atomiseur. C'est une fusée. C'est SpaceX. Mais oui. Non, mais, par humour. Tu sais, j'ai l'impression que c'est la fusée SpaceX. C'est impressionnant. Elle crache, mais impressionnamment. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est pas un atomiseur, ça, c'est une fusée, frère. Enfin, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment un atomiseur, mais c'est une fusée, le truc. Même la TFV16, ça crachait pas comme ça. Je me régale. Je me régale. Il n'y a pas à dire. Oh putain, toute la fumée. C'est impressionnant. Tu sens bien la légère du gourmand, tu sens. Tu sens bien le donut surtout. Même vous allez plus me voir. Voilà, c'est reparti. Non, mais vraiment. Et une note sur 10, vraiment 9,30 sur 10. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Parce que franchement,
Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de défaut. Ok, le sol bémol, 50-50, ça passe pas. Mais t'as vu les airflow que c'est aussi. T'as vu le moteur que c'est aussi. Dans le futur, ils vont faire un reconstructible, à ce qui paraît. Donc, à voir dans le futur. Mais en tout cas, c'est un très bon atomiseur. Franchement, regarde, mon salon, il est déjà englouti par de la fumée, quoi. Je suis sûr, je fais ça. Il est déjà englouti. J'ai pas à dire, il est déjà englouti. Il est déjà englouti. Je vois plus rien. Vous me voyez plus, je vous vois plus. Il n'y a rien à dire. En tout cas, je suis très ravi d'avoir fait ce test avec vous. On se retrouve la prochaine pour un nouveau test. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Un maximum de likes pour le TFV18. C'est important. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à très vite. Ciao, ciao.